Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, professeur de dessin sur internet, et dans cette vidéo nous allons voir les techniques pour pouvoir faire un portrait qui soit pas trop réaliste mais pas trop croquis non plus. Voilà, c'est un portrait rapide sur un format qui est quand même assez grand, surtout si vous débutez, hein, ça peut être même un peu impressionnant. Ce qui est donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le matériel également que j'utilise pour réaliser des portraits comme par exemple ceux que j'ai réalisés cette semaine sur la série Game of Thrones. Si vous suivez un petit peu Game of Thrones, le dernier épisode, si vous avez hâte de le voir, va sortir dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai expérimenté du matériel un peu différent de celui que j'utilise d'habitude pour pouvoir réaliser ces portraits. Donc voilà, ici les astuces que je vous donne dans cette vidéo là vous plaisent. Sachez que vous pourrez avoir 1h30 de vidéo sur le portrait, hein, comment atteindre le réalisme, la ressemblance et les bonnes proportions dans vos portraits, dans les portraits au crayon. Donc là, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo comment on pourrait avoir accès à ce cours d'1h30, dont je vous ferai cadeau en fait, qui commencera la semaine prochaine. Donc on va commencer avec les astuces. Donc là, vous voyez un petit peu ma table de travail pour l'instant, parce que je suis en train de refaire en fait un petit espace dans le grenier, qui se trouve juste au-dessus de ma tête, pour pouvoir faire un petit atelier sympathique où je pourrais travailler tranquillement. En attendant, j'ai pris la plus grande table de la salle à manger pour installer mon matériel. Et donc voilà, j'ai quand même fait quelques petits portraits avant de faire cette vidéo. Donc il y en a un troisième, mais il est dans le bureau. Et donc je vais en profiter pour vous expliquer ces petites astuces que je vais vous donner pour réaliser ces petits portraits. Donc déjà, rien que pour vous donner une idée du temps que ça me fait économiser, essayez de deviner combien de temps j'ai mis pour faire ce portrait là. Est-ce que vous me dites voilà, ça a pris 5 heures, est-ce que ça a pris 3 heures, est-ce que ça a pris... En fait, si vous dites 2h30, vous serez vraiment près de la bonne durée. Et simplement, comment j'ai fait pour que ça me prenne 2h30 à réaliser. Donc celui-ci, je pense qu'il va me prendre beaucoup plus de temps, parce que vous avez vu le modèle qui est un peu plus costaud, hein, il est très détaillé. Et le portrait est beaucoup plus grand. Alors je vais vous montrer un autre dans la foulée. Voilà, celui-ci, également 2h30. Comment j'ai fait pour aller vite et comment j'ai fait pour avoir ce rendu à la fois croquis, un peu réaliste. Donc il y a du modelé, il y a des effets qui sont sympathiques, mais on sent la matière et on sent que c'est aéré. Voilà, c'est pas un dessin très poussé au niveau des détails, comme par exemple celui-ci. Encore que celui-ci est très il y a beaucoup de détails qu'on voit pas. Il est assez lisse au niveau du visage, du voile qu'elle porte. Donc voilà. Mais l'idée, c'est pas d'avoir tous les détails. L'idée, c'est d'avoir un effet un petit peu croquis. Donc je vais vous expliquer ça. Donc, déjà le matériel, je vais vous parler des feuilles que j'utilise. Donc c'est la marque, donc je n'ai jamais réussi à l'écrire correctement en une fois. Donc c'est Hahnemuhle, la marque de papier. Voici le carnet que j'utilise. Donc c'est tout en allemand, hein, c'est normal. Je me fournis en Allemagne vu que c'est là que je suis. Ce sont des feuilles sketch. Vous voyez que c'est du style Bristol, c'est très lisse, c'est glacé. Donc 190 grammes par mètre cube, et il y a 50 feuilles. Vous voyez la référence. Ensuite, au niveau du matériel, j'ai pas utilisé de crayon de papier. Donc là, ça fait un petit moment que j'expérimente sur le fusain. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc j'utilise une gamme de crayons. Donc il y a ce fusain là, qui est un fusain de Faber-Castell, qu'on le voit, Charcoal Pit, voilà, soft. Et j'en ai un autre en médium.
et également un fusain naturel. Ça, je sais que les débutants n'aiment pas trop parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit dessiner par la tranche et pas en position écriture comme ça. Et en général, ceux qui débutent, enfin ceux qui aiment bien le crayon n'aiment pas trop utiliser ce genre-là de matériaux. C'est pareil pour les fusains compressés et tout le reste, parce que voilà, ça change un petit peu l'habitude de tracer, mais c'est très très pratique pour tracer les grandes zones, les larges zones en demi-teinte du portrait. Par exemple, les demi-teintes de la peau, les valeurs moyennes ici, le front également là, enfin, tout a été fait avec celui-ci. Simplement, je ne l'ai pas utilisé uniquement voilà, pur sur le papier. Je vais vous montrer. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, le problème, c'est que si on le laisse comme ça, ça, vous voyez que il y a des zones blanches entre les dépôts de fusain. Donc c'est pas très pratique. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser mon arme secrète qui est le pinceau. Voilà, le pinceau qui va vous servir en fait à estamper et lisser en fait le fusain. Donc celui-ci, il accroche quand même pas mal comparé à d'autres que j'utilisais en atelier. Donc il y a quand même, vous voyez, c'est pas régulier, hein, c'est pas un dégradé qui est lisse, mais quand même, vous pouvez voir que c'est plus homogène que lorsque vous l'utilisez pur comme ça sur la feuille. Et si vraiment vous voulez le lisser, c'est ce que moi je vous conseille de faire pour avoir le maximum de réalisme. Moi, est-ce que je l'ai utilisé? Voilà, par exemple ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est ensuite de coupler ça avec l'estampe. Voilà, la fameuse estampe en papier que vous pourrez utiliser soit pour lisser les grandes zones. Celui-là, en plus, il est assez large. Donc celui-là, c'est un Koh-i-Noor. Donc vous pouvez retravailler les zones et vous voyez que le rendu là est vraiment plus fin, plus lisse et plus homogène encore que ce que vous avez vu ici. Et l'avantage de ce crayon de pur papier, c'est simplement que vous pouvez aussi travailler en précision, c'est-à-dire les petits détails, les petites ombres au niveau des yeux et rajouter comme ça des petits éléments à foison. Voilà, et puis après au niveau des gommes, simplement une gomme mie-de-pain. Voilà, c'est un peu bizarre sans les yeux de le voir comme ça. Et le crayon Perfection de chez Faber-Castell qui est en fait une gomme, mais qui a la forme et l'épaisseur d'un crayon. Donc moi j'utilise le bout qui est rose et un autre bout là qui est blanc. Donc voilà, la première chose que je vais vous donner, la première astuce que je vais vous donner pour réaliser ce type de portrait, voilà, qui semble sortir en fait de la feuille, qui a vraiment un effet 3D assez poussé. Simplement, c'est vraiment tout bête. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus d'ailleurs, mais ça marche tellement bien. C'est de venir en fait renforcer la ligne d'ombre propre, et même celle qui est même celle des ombres portées également, mais c'est venir en fait renforcer avec un crayon plus gras. Donc moi par exemple j'ai utilisé le fusain soft doux pour remplir cette ombre, et je suis venu renforcer avec le fusain moyen sur la ligne, et après je suis venu estomper avec le pinceau puis l'estompe, et ce faisant en fait on crée quelque chose qui n'est pas brutal au niveau du contraste. Voilà, on crée des petites nuances qui fait qu'on a l'impression que ce changement de plan, parce que c'est exactement ça, hein, c'est un changement de plan entre la partie avant du visage et le plan latéral. Ce changement de plan se fait plus en douceur, pas comme si j'avais tracé en fait une ligne noire et franche, sans avoir de dégradé entre ici et ici. Donc voilà, ça sert à atténuer, ça sert à rendre plus doux et plus naturel le portrait. La deuxième astuce que je peux vous donner pour gagner du temps et puis également faire ces dessins
voilà, faire ce genre de rendu, c'est lorsque vous faites, donc vous avez votre esquisse, vous avez atténué le fusain sur l'intégralité pour créer une valeur moyenne sur le visage. Et ce que vous allez faire ensuite, eh bien, c'est passer bien évidemment la gomme mie-de-pain pour créer des rayos. Donc par exemple ici, à ce niveau-là également, sur le nez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'ajouter les détails qui sont sur la photo pour pouvoir créer quelque chose de réaliste. Vous devez plus donner l'impression qu'il y a du détail plutôt que reproduire fidèlement ce qu'il y a sur le modèle référence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que du moment qu'il y a des petits éléments, qu'il y a des petits détails, eh ben, on va sentir que ça a de la consistance, que ça a de la présence et que ça a une certaine solidité. Et on n'a pas besoin de voir en fait tous les détails qu'il y a déjà sur la photo. Vous pouvez carrément les inventer, créer des textures qui ne sont pas sur la photo référence, et ça va tout de suite vous donner un effet qui est plus réaliste sur votre portrait. Et donc pour ça, eh bien, c'est le crayon Perfection qui va le mieux marcher. C'est, vous voyez par exemple, les petites trames. On va utiliser des petites trames pour ça. Donc ce sont des petites lignes de surface. Hop, des petites lignes, je ne sais pas si on les voit bien, en fait ici. Et on les ajoute, donc on les voit sur le front là. Donc ces lignes, elles ont trois fonctions. La première fonction, c'est d'éclaircir, de créer en fait des valeurs intermédiaires entre le trait clair et puis les demi-teintes, voire même les zones qui sont sombres. La deuxième fonction, c'est de réaliser, de créer du modelé, parce que la direction de ces lignes-là va indiquer le volume de la forme. Là, ça donne un effet qui est bombé simplement parce que les lignes sont bombées. Ici, ça a l'air d'être un peu plat parce que simplement les lignes sont en diagonale et sont plutôt en ligne droite. Et la dernière fonction, eh bien, c'est simplement de créer la texture. Et oui, parce que l'alternance entre ces lignes blanches et le fond en demi-teinte, eh bien, ça va donner l'impression qu'il y a plein de petits détails et donc que finalement, il n'y a pas seulement une peau qui est lisse, mais il y a une peau qui est poreuse, qui a des plis, peut-être même des rides, voilà. Donc il y a du volume et donc c'est un peu plus, ça vit un petit peu plus, voilà. C'est également très pratique pour les regards parce que pour enlever en fait le fusain avec beaucoup de précision et faire un petit point blanc dans le regard, et ben c'est cet outil-là qu'il vous faut, couplé également avec la gomme mie-de-pain, mais celui-ci va enlever beaucoup plus de matière, donc c'est vraiment celui-ci que je vous conseille pour les petits rayos lorsque voilà, vous dessinez les regards. Voilà, et si jusque-là eh ben, vous avez aimé les conseils que vous avez entendus, ben, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça ben, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Et enfin, le dernier petit conseil que je vous donne et que je suis en train d'appliquer, c'est, je vous laisse deviner ce que c'est. Il y a des différences entre cette photo-là et le modèle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est que ici il y a les gouttes qui tombent, voilà, et là en fait le visage est sec. Donc pourquoi il n'y a pas les gouttes sur mon dessin? Et bien simplement parce que je préfère d'abord travailler les zones très larges avant de venir éclaircir, et je vais créer les gouttes comme ça en fait. Je vais utiliser mon crayon Perfection et je vais dessiner en négatif les gouttes sur le visage. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que si je commence par les gouttes, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Je vous montre un petit peu. Voilà le niveau de détail et tout ce qu'il y a à dessiner. Si je commence par les gouttes et que je commence à dessiner une par une, à travailler chacune, j'ai pas terminé. En fait, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup mieux pour moi, parce qu'ensuite après je pourrais jouer sur le contraste et tout, de commencer par ces zones larges et puis ensuite de travailler les gouttes sur l'intégralité. Comme ça je peux jauger en fait le niveau de réalisme, si je veux le pousser, est-ce que je veux le laisser un peu plus discret, est-ce que je veux rajouter plus de reflets ou pas. Et je peux faire ça sur l'intégralité, alors que si je commence par une petite goutte là et puis que je la fais monter en valeur et que je crée le 3D et tout ça, je serais un petit peu obligé de faire pareil pour le reste. Donc c'est comme ça que je fais, et en plus cette technique là est beaucoup plus rapide. Donc si j'arrive à le terminer avant de poster cette vidéo, vous pourrez voir
ce que ça donne. Et puis sinon, ben, je mettrai ce portrait-là avec l'eau qui ruisselle sur le visage de cette fille. Ben, plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport au dessin que j'ai réalisé cette semaine. Vous voyez que j'ai été quand même productif, hein, que 1, 2, 3, 4, là je suis au 5e de portrait à dessiner, donc voilà, j'ai pas chômé. Et si vous voulez, ben voilà, je vais vous parler donc de ce cours d'1 heure et demie. Donc c'est un cours qui fait partie de ma formation de l'œil au portrait, et c'est en fait c'est un cours qui explique les bases. Donc vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre les 7 erreurs que je faisais lorsque je réalisais des portraits en tant que débutant. Vous allez voir mes dessins qui sont pas très flatteur, même vous allez avoir en fait une petite liste des choses qu'il faut pas faire pour pouvoir immédiatement partir sur les bons rails, et puis éviter en fait des écueils et puis des allées, en fait, des détours pour votre progression. Donc vous apprendrez ça. Vous apprendrez également ma manière de faire des esquisses qui va me permettre, à vous aussi, hein, lorsque vous aurez accès à la deuxième vidéo, de pouvoir faire des esquisses de visage dans à peu près toutes les positions, et en minimisant en fait les erreurs de proportion. Donc c'est un peu magique. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tracer des ovales. Voilà, vous connaissez cette histoire-là. Vous avez un ovale vertical, vous avez un ovale à l'horizontale, et voilà, vous faites le ovale vertical va devenir le visage, et celui qui est horizontal va devenir la boîte crânienne. Ça, c'est la manière de faire qui est traditionnellement expliquée, qui marche, mais qui favorise aussi pas mal d'erreurs. En fait, c'est très difficile de juger la taille de chaque ovale et puis à quel moment ils se croisent. Enfin bref, il y a beaucoup de soucis avec ça. Donc moi, j'ai simplifié ça avec une forme géométrique qui est pas évidente. Quand on pense à une tête, on pense pas à cette forme-là géométrique, mais lorsqu'on l'utilise, ça marche. Donc je vais vous laisser découvrir ça dans la vidéo 2. Puis on va voir tout ce qui est au niveau, tout ce qu'il faut savoir sur les ombres. Voilà, donc cette astuce-là de renforcer la ligne de démarcation, que les Anglais appellent ça le Terminator, voilà, entre l'ombre et la lumière, renforcer cette ligne, ça fait partie de cette vidéo 3, mais vous saurez également toutes les zones d'ombre, parce que voilà, l'ombre c'est pas juste, il y a du noir, il y a du blanc, et voilà, ce qui est en noir c'est l'ombre, ce qui est blanc c'est ce qui est dans la lumière. Il y a vraiment des petites transitions subtiles à connaître, donc je vais vous expliquer ça, et puis il y aura des démonstrations également à l'appui. Et vous saurez également un peu plus sur comment dessiner en négatif, c'est-à-dire en utilisant la gomme pour créer des rayons. Donc voilà, ça c'est pour la vidéo 3. Et puis la vidéo 4, simplement ce sera ma liste de courses pour vous expliquer le matériel que vous pouvez trouver, voilà, comme celui-ci en fait, qui est assez simple, hein. Vous avez vu que je vous demanderai pas d'aller à la banque pour pouvoir faire ce genre de dessin et puis demander un prêt pour acheter du matériel, parce que voilà, franchement c'est pas grand chose. Et voilà, mais vous pouvez encore avoir du matériel complémentaire pour justement, vous n'avez même pas besoin d'aller dans un magasin de beaux-arts pour les acheter. Vous avez peut-être même chez vous, si vous êtes une fille, certainement vous les avez déjà dans votre trousse à maquillage. Et voilà, je vais vous expliquer simplement quels sont ces outils que j'utilise pour mes portraits au crayon. Donc ce sera des portraits, toutes les démonstrations seront des portraits au crayon graphite, ce ne seront pas des démonstrations de fusain comme ici, parce que ça reste quand même quelque chose que j'expérimente, même si sur Facebook j'ai quand même des retours sympathiques. Et d'ailleurs ce dessin-là, si vous voulez le voir en photo, il sera sur mon Facebook. Donc, si vous voulez le voir, visitez ma page Facebook. Voilà, c'est Roy Dessin sur Facebook. Donc voilà. Et donc oui, comment faire pour voir ces vidéos? Simplement, il y a un lien qui se trouve dans la description, hein, qui va en fait vous ramener à un site internet où il y aura la première vidéo. Et la première vidéo, donc les 7 erreurs. Puis ensuite, les autres vidéos seront publiées à la semaine prochaine, donc le mardi, vendredi et dimanche. Et voilà, donc comme ça, si vous suivez la première vidéo, vous saurez que le mardi, il y aura la deuxième, et puis voilà. Donc voilà pour ça. Donc cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès à la première vidéo, et puis commencer à voir si vous aussi vous faites ces petites erreurs dans les portraits.
Et puis voilà, plus tôt vous les corrigerez, mieux vous progressez. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé ces petits conseils, ma nouvelle caméra, les portraits de Game of Thrones, ma casquette, si vous avez aimé le fond avec le colombage qui est super joli en fait dans la maison, cliquez sur j'aime et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé ni le colombage, ni ma casquette ou je sais pas moi, ma barbe, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et également pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir plus de tutoriels. Donc moi je vous laisse, je vais terminer l'eau qui ruisselle sur le visage de cette fille qui a l'air d'avoir soif. Voilà, qui a l'air d'avoir soif, je vais pas en dire plus. Donc merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.